si on avait eu les moyens, c'est-à-dire les tests, et... Les moyens, c'est la volonté. Alors, on va y revenir. Si on avait eu les moyens, on aurait pu sauver beaucoup plus de gens que ce qu'on a fait. Vraiment? Ah, c'est ce que je crois. C'est toute la question, de toute manière. Vous n'avez pas honte, vous? Moi, j'ai honte, hein, enfin, honnêtement. Et donc, ce qu'on vous reproche, c'est, vous ne nous avez pas démontré que c'est vrai par l'essai. Mais vous pouvez nous dire, oui, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est ça qu'ils vous disent. Oui, je sais que c'est ce qu'ils disent, je m'en fous. Pour une bonne raison, c'est que ce qu'ils disent est une énorme bêtise. Mais vous aviez les moyens d'en faire une? L'essai randomisé avec le groupe contrôle. Randomisé, c'est-à-dire, ils font rappel d'essai avec des gens tirés au hasard. Je ne sais pas comment vous le dire. Moi, à chaque fois que je vois un malade, je ne me pose pas la question de savoir si je vais faire un essai. Je me pose la question de savoir si je vais le soigner. Vous auriez dû faire les deux et... Non, mais si je fais les deux, ça veut dire... Vous avez... Écoutez, moi, si je vous dis, écoutez, maintenant, j'ai la conviction, parce que j'ai lu la littérature, parce que j'ai commencé à faire un travail, qu'il y a un traitement qui marche. Mais finalement, parce que les autres ne sont pas contents, je vais tirer au sort pour savoir si vous avez le médicament dont je pense qu'il marche ou rien du tout. Qu'est-ce que vous allez me dire? Mais vous l'avez bien pensé pour vous? Mais après, il y a eu d'autres études chinoises qui ont montré que ça avait peut-être des effets non bénéficiaires ou peut-être toxiques. Les premières, oui, mais pas les dernières. Non, écoutez, je peux vous dire, là aussi, c'est mon métier. Alors, je vais jouer avec mon métier, vous jouez avec mon métier. Mais moi, je peux vous dire, on vient de faire une vraie méta-analyse, mais de gens sérieux, qui lisent de A à Z ce qui se passe, y compris de regarder les bidouillages entre ce qui était mis en préprint et ce qui était mis en version définitive. Ce qui est extraordinaire, hein, le BMJ a tripoté deux études pour enlever pour enlever les résultats qui montraient. Moi, je traite les gens comme si c'était ma famille. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous dise, écoutez, ce traitement marche, on va peut-être essayer un autre médicament dont on ne sait pas s'il marche autant, et on va tirer au sort pour savoir si vous allez prendre celui qui marche ou celui dont on veut mettre en évidence qu'il ne marche pas plus mal que celui qu'on connaît. Est-ce que vous pensez que vous auriez involontaire sans aucun bénéfice? Est-ce que ça existe, ça? Mais vous savez que c'est 80% des essais actuels, c'est ça? Très bien, mais ça... Et là, les méthodologistes disent rien. Mais là, vous avez raison. Donc, mais on ne comprend plus rien aux soins, là. On ne parle plus de médecine. Mais non, mais vous avez raison. Qu'est-ce que vous auriez fait? Avec la méthode, vous auriez Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Moi, quand on est journaliste, par exemple, on cherche à... Non, mais... Attendez, je vous donne un exemple. Malade. Je vous donne un exemple. Quand on est journaliste, on doit confronter ses sources. Et donc, déontologiquement, si j'ai pas mes règles scientifiques pour faire mon travail, je ne les fais pas. C'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez ce que c'est la déontologie, le traitement pour un médecin? Vous savez ce que c'est? En tant que malade, c'est ce que vous me dites? Non, comme médecin. C'est soigner. Le médecin, c'est de faire. C'est soigner, c'est Hippocrate. C'est soigner. Absolument. Compte tenu de son état de connaissance, de l'état de la science, et en prenant le moins de danger possible pour son malade. Tout à fait. Voilà. Et donc, chaque médecin est libre vis-à-vis de ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle le directeur de l'ANSM peut dire un peu ce qu'il veut. Si vous voulez, vous savez, il y a 15% des traitements qui sont donnés dans ce pays qui sont hors AMM. D'accord, donc je veux bien qu'il s'excite sur moi. Autorisation médicale. Ça m'amuse plutôt. Autorisation mise sur le marché. Voilà, autorisation de mise sur le marché. Là aussi, on verra bien si on joue la même catégorie de poids à la fin. Donc moi, je suis en désaccord depuis le début. Vous savez que j'étais en désaccord avec le Conseil scientifique parce que pour moi, la question, c'était pas de savoir si on avait protocolisé les gens dans un essai pour la remdesivir dont le résultat ne sortirait pas avant la fin de l'épidémie. Mais notre molécule. N'auriez-vous pas eu le temps de faire les deux, du soin et de la recherche, parce que vous aviez une super cohorte de 3700 patients? Vous auriez pu faire un groupe contrôle, comme ça on aurait pu savoir ce qui relevait de l'évolution naturelle de la maladie. Non mais encore une fois, taisez-vous, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Écoutez-moi. La France a été le pays dans lequel on a fait le moins de tests. Et donc, on n'a pas fait les tests, donc on ne pouvait pas faire les diagnostics. Et donc, il a fallu créer des critères cliniques pour dire il y a ceux-là qui doivent être diagnostiqués. Et en plus de ça, on ne peut pas les traiter puisqu'on fait des essais thérapeutiques. Donc une fois qu'on a dit on ne peut pas diagnostiquer, on ne peut pas traiter, effectivement les choses commencent à devenir compliquées. Et vous avez constaté qu'il y avait des séquelles chez des personnes qui n'avaient pas de symptômes sur les poumons? Il n'y avait pas de séquelles, ils avaient des pneumonies qui cliniquement ne parlaient pas. Ils avaient des lésions du poumon, pour des raisons multiples qu'on commence à comprendre, y compris parce qu'il y a des troubles de la coagulation. Et donc ces gens qui étaient asymptomatiques... Et qui sont arrivés à l'hôpital trop tard? Chez les autres, ils sont arrivés trop tard. Chez nous, si on a moins de morts, c'est parce qu'ils sont arrivés très tôt. C'est-à-dire que même
chez les gens précocement, il fallait surveiller s'ils n'étaient pas en train d'avoir l'oxygène qui baissait, il fallait leur donner de l'oxygène avant qu'ils soient essoufflés. Parce que ça peut mener à des Bien stress sûr, respiratoires il fallait aigus. leur donner des anticoagulants parce que ça leur évitait d'avoir des embolies pulmonaires et d'en mourir, et que donc il fallait soigner les gens. Donc ça veut dire, vous dites, en fait, on s'est occupé des malades trop tard, on les a hospitalisés beaucoup trop tard, et on aurait pu, dès le début, s'en occuper, les soigner bien mieux avec notamment la prise, par exemple, avec ce qu'on appelle le saturateur, par exemple, du taux d'oxygène. Ça coûte 30 €. Vous avez dit hier dans votre vidéo que vous aviez fait 150 000 tests. Ouais. Avant, c'était 130 000. Combien vous en avez fait réellement? Et comment avez-vous réussi à vous fournir en écouvillon, en réactif, tout ce qui a manqué au niveau national et qui nous a mené à une stratégie restrictive? Non, c'est pas ça que vous faites à la fois les questions, les réponses et les conclusions. Alors posez-moi une question, je vous répondrai. C'est la question. Comment vous êtes-vous? Ne soyez pas désagréable, hein, alors. Non. Une question. On a répondu aux laboratoires vétérinaires qui proposaient leur aide à toute la France. Et il n'y a que nous qui leur ont dit oui. En particulier le laboratoire vétérinaire de Lyon, ils nous ont donné de quoi faire 50 000 tests pour nous dépanner. J'ai rencontré les gens du conseil scientifique, il y a deux qui parlaient de modélisation, le troisième qui parlait de vaccins. On parlait pas de choses sérieuses, c'est pour ça que je suis parti. Vous savez comment on a eu les gants? Il y a Bernard Arnault qui a dit qu'est-ce qu'il m'a téléphoné. Il m'a pas téléphoné, il m'a fait téléphoner par un ami en disant est-ce que vous acceptez de lui parler? Je dis oui, j'accepte de lui parler. Toutes les aides sont bienvenues. Donc il m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui ai dit j'ai besoin de 50 000 paires de gants. Il m'a dit bon. 4 jours après, on les avait. Après, je l'ai rappelé, je lui ai dit, vous pouvez m'aider encore? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, très bien, j'ai besoin de 20 000 blouses. Dedans, j'ai fait... Donc les gens ont eu des blouses livrées par LVMH, qui est quand même remarquable. Donc le président Macron, il est entouré de gens qui n'ont pas su faire ça? Je vous tirerai les conclusions. Non, mais je vous pose la question. Mais moi, je vous dis qu'on pouvait le faire. Encore une fois, c'est ce que disait le général de Gaulle, l'intendant suivra. Vous demandez pas aux gens est-ce qu'on peut le faire demain, vous dites il faut le faire. Voilà, comment on fait pour faire ça? Et si les gens qui sont là ne sont pas capables de le faire, vous les changez. Vous croyez vraiment, quand vous voyez la file de familles qui vont chercher leurs urnes, qu'il n'y a eu que 4 000 morts à Wuhan et dans le Hubei? Écoutez, je ne sais pas qui ment le plus au monde. Hein. Moi honnêtement, franchement, les mensonges absolument atroces qui sont sortis dans le New England Journal of Medicine, dans Lancet, et qu'ont répercuté nos autorités françaises, je ne sais pas si les Chinois mentent autant que ça. Vous croyez qu'ils mentent autant que ça? C'est un régime autoritaire, c'est pas une démocratie, c'est tout. Oui, mais vous voyez où nous en sommes, nous. Vous n'avez pas honte, vous? Moi, j'ai honte, hein. Enfin, honnêtement. Le Lancet, le New England et le British Medical Journal, qui étaient des références pour nous, font des articles qui sont bidouillés, ils acceptent des machins, tout étant au service de leur opinion. Si vous voulez. On est en déclin. Ah, c'est pas là. Là, on est passé du côté obscur, hein. Enfin, je veux dire, les labos, c'est pas non plus. Ils ont trouvé des médicaments contre le cancer, contre l'hépatite, contre le sida. Non, mais vous voulez me... C'est pas que je suis pas pour les labos, je m'en fiche. Non, mais vous voulez que c'est la contradiction. Non. Il faut être. Non, écouter les contradictions. Vous voulez bien écouter ma réponse? Oui. Je vous remercie. Sanofi a publié une note aux professionnels de santé pour les mettre en garde contre l'utilisation du Plaquenil, donc qu'ils produisent de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Donc il n'y a pas que les autorités sanitaires, si même le producteur du médicament le dit. Oui, mais alors, ce que ça me fout, je ne comprends pas votre question. Ok. Vous faites un commentaire, je m'en fous complètement. D'accord. Ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, vous ne croyez pas que je demande j'ai pas demandé à Sanofi son avis, jamais. Je m'en fous de ce qu'il pense. Et il trouve qu'il y a 40 à 70% des gens qui ont une résistance à ça. Est-ce que c'est pas trop optimiste quand on sait que laissez-moi répondre à une la question, protection provisoire? Ne m'interrompez pas. Vous me posez une question, je réponds lentement. C'est l'interview, c'est notre travail. Ensuite, d'accord, vous me posez une question à moi. Je vous dis comment je suis arrivé là. Vous me laissez arriver ou vous ne me laissez pas arriver? Sinon, vous répondez vous-même aux questions. Mais il faut donner de l'espoir aussi. Vous ne pouvez pas dire aux gens simplement, tous les soirs, en passant à la télévision, vous allez tous mourir. Si vous voulez, on ne peut pas faire ça. Enfin, un médecin ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Je m'excuse, on ne fait pas ça. Je peux vous dire, je regardais tout à l'heure le nombre de pays dans lesquels l'hydroxychloroquine est recommandée. Aux États-Unis, c'est pas vraiment recommandé. Ça concerne 4,5 milliards de personnes sur 7 milliards. Donc quand on en fait une histoire parisiano-marseillaise, je pense qu'on est cinglé. Je pense que vous êtes plus compétent pour regarder les joueurs de foot. D'accord ? Donc si on vous demande qui sont les meilleurs joueurs de foot, je pense que tout le monde le sait partout. Si on vous demande quels sont les 10 meilleurs chercheurs français, les gens ne le savent pas. Si vous voulez, c'est comme si vous compariez Mbappé à gardien de but de 3e division. Au bout d'un moment, vous savez que Mbappé n'est pas pareil, mais que vous ne sachiez pas que moi je ne suis pas pareil. Vous êtes le Mbappé de la médecine, de la recherche.
Ça va faire plaisir aux Parisiens. En France, oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, quels que soient les éléments que vous preniez, vous ne trouverez jamais en dehors des 10 premiers. Au bout d'un moment, encore une fois, je vous dis, on ne fait pas partie du même écosystème. Donc on essaie de communiquer, mais il y a des limites à ça. Vous êtes dans un monde dans lequel votre information est médiée. D'accord? Vous êtes d'accord? Moi, je suis le médiateur de mon information. D'accord? Vous n'avez pas d'informations directes. Moi, j'ai des informations directes. Donc, vous comprenez bien que notre réaction par rapport à cette situation n'est pas de même nature. Nous ne faisons pas le même métier. Donc, quand vous dites, lui me dit ça, vous me dites ça, ça m'est égal ce que vous dites les autres. Moi, mon opinion, elle n'est pas modulée, ni par ce que vous dites, ni par ce que dit qui que ce soit que vous invitiez à la télévision, je m'en fous. J'ai pensé que ce pays allait dans le mur et que j'ai essayé de toutes mes forces de l'empêcher d'aller dans le mur. Et je n'y ai réussi qu'ici, et c'est d'ailleurs, je l'ai dit, je trouve que parmi les reproches que je me fais, c'est comment faire quand les gens ne peuvent pas entendre ce que vous dites, comment on fait pour qu'ils entendent. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai tous les conseillers qui voulaient m'écouter, je leur ai parlé. Le ministre, je lui ai parlé. Le président de la République, je lui ai parlé. J'ai fait tout ce que je pouvais pour faire que nous n'ayons pas à la fin le score le plus épouvantable. Et je n'y suis pas arrivé. D'accord? Donc ça, je vous concède. Mais au moins, ici, c'est ce que vous disent les gens quand vous prenez un taxi. Ici, ça ne s'est pas passé. Parce qu'ici, on a fait comme on fait les médecins, c'est-à-dire on fait le diagnostic, on teste et on soigne. La mortalité ici et la mortalité chez les gens à qui on dit restez chez vous et prenez du Doliprane, elle n'est pas de même nature quand même. Il y en a 5 fois plus de morts quand même à la fin. Vous avez même évoqué le fait que vous avez reçu des menaces? Ah oui, non, on m'a menacé, vraiment, oui, menacé. Vraiment. Non, mais la nuit, je pense que c'est quand il était bourré qu'il m'appelait. Mais il était désinhibé, probablement. C'est toujours vers minuit, 3 fois qu'il m'a appelé. Vous savez, je vous l'ai dit, je ne regarde pas la télévision. Je ne regarderai même pas cette émission. Ma femme la regardera, moi non. Je ne regarde pas la télévision, je n'écoute pas la radio. Et je lis rarement des journaux. Donc vous savez, la plupart du temps, je travaille ou je m'occupe de la famille. C'est ce que je fais. Donc je ne perds pas de temps à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens pensent que je suis très perturbé. Je ne suis pas perturbé parce que je ne sais même pas. Et les gens qui sont dans mon environnement savent que ça ne m'intéresse pas. Merci beaucoup. Merci professeur Raoult de nous avoir reçus longuement dans votre IHU. Merci professeur.